Salut, bienvenue sur HitArt. Alors aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 techniques pour rendre les gens accros à ton style artistique. Ensemble, on va pratiquer sur tes croquis ces 7 techniques. Et d'ailleurs, si tu n'as pas de style, ces 7 techniques t'aideront également à le définir. Alors au programme, on va utiliser d'une manière très spécifique les crayons de couleur. Ensuite, on va passer au feutre. À la troisième position, on utilisera une technique mixte que j'appelle la technique du sculpteur. Ensuite, on passe au liner. En cinquième, on va utiliser les feutres plus le liner. À la sixième position, on va utiliser le stylo bille avec une façon particulière de dessiner les ombres. Et à la fin, comment utiliser le crayon blanc pour mettre en valeur tes dessins. C'est parti. Alors la première technique, c'est les crayons de couleur. Alors pourquoi on utilise des crayons de couleur et pas du simple graphite, en fait, du simple crayon noir, quoi. En fait, le crayon de couleur te permet d'avoir plusieurs couleurs. Ouais, ça paraît un petit peu con, mais c'est comme ça. En fait, moi, j'utilise souvent du rouge pour faire mon fond, tu vois, comme ici, là. Et en fait, en dessinant du rouge, en fait, ça me permet de faire une petite couche très simple. Et c'est ensuite, après, que j'utilise un crayon noir pour refaire la ligne, redétailler de plus en plus, d'une manière beaucoup plus précise. Et ce qui fait que, en fait, tu vas avoir déjà deux couleurs dans ton dessin. Et ça va le rendre beaucoup plus intéressant et ça va te permettre de faire beaucoup plus de texture et donc de t'exprimer d'une manière beaucoup plus artistique. Et ça sera pas pauvre, quoi, ça sera pas du noir ou blanc, quoi. Du coup là tu vas avoir du rouge, du noir, tu peux même rajouter une troisième couleur, mais bon, on reste simple comme ça. Ensuite, la deuxième technique, c'est le feutre. C'est pareil que le crayon de couleur, mais avec le feutre, surtout le feutre aquarellable, tu peux faire plusieurs couches aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien utiliser une couleur qui est très légère pour dessiner la silhouette de mon personnage. Si ça t'intéresse, la silhouette, j'en parle dans une autre vidéo, c'est la vidéo précédente. Tu pourras regarder après cette vidéo. Mais la silhouette, en fait, elle te permet de dessiner d'une manière très rapidement, en fait, sans rentrer dans le détail, d'une manière très simple. Et ce qui fait que tu vas rajouter de la valeur de plus en plus, comme un petit peu les crayons de couleur, mais avec d'une manière très tranchée, hein, le feutre. Et ce qui fait que quand plus c'est tranché, plus c'est intéressant. C'est comme les bandes dessinées, parce qu'en fait les bandes dessinées, quand tu as les ongles tranchés, ça permet d'avoir un effet beaucoup plus graphique et donc ça illustre beaucoup mieux l'histoire qui se dégage dans ton dessin. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est la technique du sculpteur. Ça va te paraître un petit peu bizarre, mais en fait, on va mélanger les crayons de couleur avec les feutres. Du coup, ça fait une troisième technique. En fait, moi, ce que j'adore, c'est commencer par le feutre avec un feutre très clair, hein, tu vois, comme je t'ai dit au départ, dessiner la silhouette. Je dessine la silhouette, ou je commence par du rouge, tout simplement, ça dépend, mais j'aime bien commencer seulement par la silhouette au feutre. Ensuite, je détaille avec le crayon rouge. Ensuite, je complexifie un petit peu plus avec une couleur beaucoup plus foncée pour le feutre. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, tu modélises à plat, bien sûr, tu modélises de plus en plus la forme de ton visage et ce qui donne du volume. Et c'est pour ça que j'appelle la technique du sculpteur, c'est parce que tu utilises plusieurs techniques pour adoucir les zones et à rendre beaucoup plus réaliste. Et ça se fait très rapidement, en fait. C'est les dessins que tu vois sur la vidéo durent entre 10 à 15 minutes maximum. C'est très rapide et ce qui fait aussi que le feutre permet de donner des zones plates, hein, des zones très plates. Ce qui fait ça, quand tu as des grandes zones plates, ça fait ressortir le visage et avec le crayon de couleur, ça permet de texturer ton dessin. Ensuite, la quatrième technique, c'est le liner. Le liner, c'est un simple feutre avec une pointe très pointue, hein, définie. Tu as plusieurs tailles. Moi, j'aime bien utiliser le 0,5 mm. En fait, ce liner-là, il te permet de faire des lignes qui sont très assurées. Et en fait, ça demande un petit peu de niveau de dessin. Mais le liner, ça te permet aussi de seulement chercher la ligne qui permette la ressemblance, en fait, sans faire les ombres. Et du coup, tu vas surtout être dans un jeu de subtilité. Et à chaque trait que tu fais, c'est à la fois pour illustrer le personnage, mais aussi pour donner une impression de volume. Et ça se fait de plusieurs manières. Donc, ça se fait en hachure, ça se fait aussi en remplissage, ou aussi ça se fait en contour. Et le contour, c'est le plus dur. Je te conseille de commencer au départ comme les vieux dessins de Rembrandt, aux plumes noires. Moi, c'est la même chose, hein, aux plumes noires. Et ce qui fait que tu pourras mettre beaucoup plus de traits et de t'amuser beaucoup plus. Tu vas voir, c'est une méthode, une technique plutôt, qui est très intéressante à apprendre et c'est seulement quand tu comprends le volume que tu peux l'exploiter à fond.
Ensuite, il y a la 5e technique, ça aussi c'est un mélange, c'est les feutres plus le liner. En fait, c'est pareil pour la technique du sculpteur, sauf que ici c'était plutôt dans sculpteur sur bois, quoi, parce qu'en fait avec le liner tu vas attaquer vraiment les zones de manière très tranchée. Et le feutre, comme pour la technique du sculpteur, tu vas juste surtout esquisser la silhouette. C'est une forme de brouillon en fait, hein, ça vient des dessinateurs industriels. C'est un espèce de brouillon qui tu donnes le volume, et ensuite avec le liner tu dessines le contour et tu dessines les traits du visage d'une manière très marquée. Ce qui fait que voilà, ça fait un effet très comics, très BD, parce que même si les BD on fait plutôt l'inverse, dans les BD on fait la ligne et on met la couleur, là on met la couleur et on met la ligne. C'est une forme aussi par le fait que tu utilises le feutre, en fait ça crée une forme aussi aléatoire. On rentre pas dans l'hyper précision, on rentre aussi dans un style particulier que tu fais d'une manière aléatoire avec le feutre, et en fait le liner va permettre de restructurer cette ligne là que tu as créée d'une manière un petit peu hasardeuse, et ce qui fait vraiment un effet de style quand c'est terminé. Ensuite, il y a le stylo bille. Le stylo bille, c'est la technique la plus difficile, mais aussi la plus utilisée pour dessiner les croquis. Alors, le stylo bille, c'est un mélange, en fait, c'est une fusion pour moi des feutres et des liners. Ce qui fait que le stylo bille, il faut dessiner le contour. Tu dessines souvent le contour, comme tu peux le voir sur l'écran. Tu dessines les ongles d'une manière très tranchée, et ensuite, tu fais des petits dégradés. Tu remplis des grandes zones, et ça peut être dur au départ, mais tu verras que dessiner au stylo bille, c'est pour moi ma technique préférée. Faut le voir aussi comme une crayon si tu vois le stylo bille. Tu peux mélanger aussi avec plein de couleurs, mais stylo bille, je le répète trop ce mot parce que j'adore la technique en fait, te permet aussi de rajouter beaucoup de détails. Ça peut détruire ton dessin, mais ce que j'aime bien, c'est que ça laisse beaucoup de possibilités. Quand tu commences un dessin, tu n'es pas limité en fait justement par la taille, donc avec le stylo bille, tu peux rentrer encore beaucoup plus dans le détail qu'avec le feutre, qu'avec le crayon de couleur, etc. Enfin, la dernière technique, celle qui est la plus intéressante pour moi, je pense, surtout si tu travailles en demi-teinte. Alors la demi-teinte, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé dans une vidéo précédente, j'en dis pas plus, mais si tu as envie de la voir, je le mets à la fin de la vidéo. Et demi-teinte, c'est juste le papier qui permet d'utiliser du blanc. En fait, le blanc, ça va pouvoir te mettre en détail, en lumière, certains éléments du portrait, même du corps en entier, hein. Par exemple au niveau des yeux, au niveau des lèvres, au niveau du nez. Par exemple si elle porte un bijou, ça permet de relever un niveau de détail, et ça permet de mettre en valeur ton dessin. Il y a aussi une autre façon d'utiliser le crayon blanc, c'est aussi de faire le contour de ton personnage. Ça c'est pas très réaliste, hein, mais ça vient de Mucha. Et Mucha il utilisait plutôt une ligne marron pour faire le contour de ces muses. Nous on va utiliser le crayon blanc, et ça va mettre beaucoup en valeur, et quand tu fais ça, quand tu mets ça sur Instagram, une demoiselle bien dessinée avec une bonne structure et un contour blanc, tu vas voir le nombre de likes que tu vas avoir. J'ai fait l'expérience et ça marche, et ça plaît beaucoup aux gens. Et ça, je pense que tu peux l'implémenter dans ton style, ça ne demande pas vraiment de travail, c'est juste faire un contour et mettre un petit point blanc sur les yeux, un petit point blanc sur le nez, un petit point blanc sur la lèvre inférieure. C'est la lèvre inférieure. Pourquoi le blanc sur la lèvre inférieure? C'est parce que la lèvre inférieure est souvent mouillée par la salive, ce qui fait que tu as un effet de reflet. Donc c'est intéressant sur ça. Du coup, si tu as apprécié cette petite dernière astuce, n'hésite pas à mettre un petit like. Et si tu as envie d'apprendre encore plus sur le dessin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et il va y avoir plein d'autres vidéos. Donc voilà, n'hésite pas. Il y a aussi un petit cours de 28 minutes offert pour ceux qui rejoignent ma liste privée d'emails. J'envoie des emails privés à pratiquement tous les jours. C'est des astuces de niveau avancé, si tu as envie de devenir professionnel dans l'illustration de BD, dans la peinture. Dans la peinture, c'est plutôt un niveau professionnel dans la peinture. Voilà, si tu as envie vraiment d'attirer le public par ton talent, c'est ces emails qu'il faut que tu lises, et c'est dans la description. Je te dis à tout de suite.